Ok. Oui, Bertrand. État d'esprit du manque. C'est ça. Notre expert est là. Troisième question que vous devez vous poser, et plus haut aussi, donc, quand on parle de à qui je vends, il y a la dimension marketing et tout ça qui rentre en jeu. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Tous les processus de marketing, vous rappelez, le marketing, il y a minimalement, moi j'appelle ça, on appelle ça en cabinet 4 piliers. On a le marketing digital. Donc non, si vous ne voulez pas vous mettre sur les réseaux sociaux, c'est pas grave. Tout ne se vend pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça peut vous rassurer? On n'est pas obligé de mettre sa face sur les réseaux sociaux. C'est un choix de stratégie. Il faut être en paix avec ça. Deuxième pilier, le marketing, moi j'appelle ça relationnel du B2B. Parce qu'on peut faire des affaires ensemble avec des organisations, avec des entreprises, des groupements. C'est un choix aussi, c'est une stratégie. Troisième pilier, le marketing direct. Vous voyez encore, ça fonctionne encore le marketing à l'ancienne. Les flyers, ça fonctionne de votre domaine, en fonction de votre entreprise. Il y en a qui ont des piliers, qui sont des leviers plus que d'autres. Et enfin, le marketing événementiel. Les gens qui sont dans l'agroalimentaire, vous connaissez le pilier, à quel point le marketing événementiel est un pilier pour vous. Bientôt, la saison va s'ouvrir pour tous les gens de l'agroalimentaire. Nos clients sont contents parce que c'est un levier en termes de marketing pour eux. Est-ce qu'on voit, on comprend ça? Sans oublier toute la dimension de CRM et tout. Comme j'ai dit, on ne va pas rentrer beaucoup là-dedans. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on se lance en affaires et qu'on veut pérenniser son affaire, la dimension de marketing est très importante, de générer des clients. C'est bon? Troisième point dont vous devez absolument regarder, et ça peut s'introduire un peu ce que j'ai dit tantôt, qui gravite autour de moi, de mon produit ou de mon service. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise que vous êtes en train de bâtir ou que vous avez bâti n'est pas seulement une entité déposée quelque part qui vend un produit. Elle appartient à un écosystème. Ok? Elle vient répondre à elle répond à un besoin. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque j'ai mon entreprise, et surtout j'insiste sur la question de produit, on aurait pu mettre que c'est gravite autour de votre entreprise, mais je parle surtout du produit. Quand vous avez votre entreprise, vous devez absolument faire cet exercice-là pour identifier l'écosystème avec lequel vous devez collaborer pour pouvoir faire grandir votre entreprise. Et la collaboration n'est pas seulement dans la dimension de à qui je vends mon produit. La collaboration aussi, quels sont les réseaux auxquels je dois appartenir, on va voir ça plus bas. Quels sont les groupements auxquels je dois aller m'inscrire, et ainsi de suite. Donc, vous prenez votre entreprise, regardez vraiment les parties prenantes qu'on appelle qui gravitent autour de votre produit. Regardez ça aussi, vous avez la question de parties prenantes, vous l'avez sur les réseaux sociaux, ChatGPT nous a aidé avec ça, et vous faites vraiment l'exercice. Moi, ce que je fais avec les clients, c'est qu'on met le produit du client comme dans un cercle au milieu, puis on prend chaque partie prenante et on les liste. Quelles sont les organisations qui gravitent autour de ton service et de ton produit? Quels sont les gens qui travaillent avec ton client en général? On fait vraiment l'exercice et là on voit, voilà mon écosystème auquel je dois pénétrer en tant qu'entrepreneur. On ne doit pas, je pense qu'on l'a dit tantôt, nos experts ont dit, on ne doit plus rester tout seul. On doit rentrer dans les réseaux. On doit connaître le système. On ne peut pas être au Canada, puis on ne connaît pas ce qui se passe au haut. Puis on veut impacter, influencer. Mais c'est quelle société qu'on veut impacter dans ce cas-là? C'est nous-mêmes. Allons-y en Afrique, alors restons en Afrique. Mais si on veut impacter, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il faut qu'on s'implique. Il faut que notre entreprise, là on ne parle même pas encore de bénévolat, s'implique en fait, comprenne son écosystème et s'implique en fonction de son écosystème. Je suis allée dans la chambre de commerce de l'industrie cette semaine, parce que j'avais fait 2 années, mon bébé a 18 mois, j'ai fait comme 2 années de pause, puis il y a une personne de la chambre de commerce qui nous conseille stratégie qui me dit, mais Bernadette, toi là on ne te voit plus. Je dis, je recommence. J'ai recommencé tantôt, j'étais la seule noire sur 300 personnes environ. Il faut que ça change ce genre de choses. Ça mérite des félicitations. Il faut que ça change. Et on n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Allez-y, je sais que des fois on est timide. Allez-y simplement. Faites confiance à Dieu, à l'avenir, à tout ce que... Asseyez-vous simplement, mangez votre salade, écoutez. Il y a une personne qui va dire, comment ça va?
puis une autre personne, puis une autre personne. Donc c'est super important de connaître son écosystème et de le pénétrer. Pas seulement de le connaître, connaître et excellent. Je suis correcte dans le temps? Ok. Ok, merci. Donc c'est ça en fait, ça vous permet de créer des partenariats, des collaborations, des B2B. Nous, par exemple, à RCA, non, c'est pas juste les clients qui payent, on a comme un écosystème en fait avec qui on travaille pour les demandes de subventions, les demandes de financement pour accompagner. Il y a le comptable là-bas, Bernadette, ok, il me faut un comptable, j'ai une liste de comptables que j'envoie, et ainsi de suite. Donc, l'écosystème comme ça vous fait grandir. Ok, comme entrepreneur. Quatrième point, et je vais vite. Il y a une sénatrice un jour que j'ai rencontrée. Et puis je lui demandais, souvent quand je rencontre les gens, je leur demande, mais comment tu as fait pour gravir les échelons comme ça? Elle est arrivée au Canada, ça fait une trentaine d'années. Aujourd'hui, elle est sénatrice et vraiment au niveau gouvernemental, elle influence et l'impact. Et j'ai eu l'occasion de la voir pendant 1 heure de temps à cause du réseau. Quelqu'un a dit, non, mais je la connais, mais là, je vais te mettre en contact avec elle. Et là, j'ai dit, non, moi, je veux la prendre sur Zoom. Et là, on se rencontre. Puis je dis, mais comment tu as fait? Parce que on vient du même pays. Nous, on est les premières générations. Toi, tu es là depuis longtemps. Aujourd'hui, tu as accompli tout ce que tu as accompli. Puis elle m'a dit, je suis ce que je suis par mon réseau. Éléonore est revenue tantôt là-dessus. Elle a abordé la question de réseau. Elle a demandé si l'argent et le réseau, c'était plus important. Quoique, ça dépend des niveaux. Si je commence en affaires, non, ce n'est pas le moment du réseau nécessairement. Je le fais, mais le réseau parfois paye à long terme. Mais je travaille fort sur mes finances. Vous comprenez un peu? Donc c'est en parallèle. Donc il ne faudrait pas que ce n'est pas le réseau ou les finances. Non, non, non. C'est les deux. Oui. Si tu permets, Bernadette, Éléonore, moi nous avons une phrase très forte. Là voici. La puissance du réseau commence où s'arrête le pouvoir de l'argent. C'est tout. S'il te plaît? Bien sûr. Tu peux répéter? Faudrait nous citer, hein, Bertrand. La puissance. Le réseau commence où les finances s'arrêtent. Il faut parler sur YouTube sans nous citer, là. Mais c'est excellent. La puissance du réseau commence où s'arrête le pouvoir de l'argent. Il a dit un mot, la puissance. Donc, pour exponentier. Mais c'est important de travailler sur les deux bords. Est-ce qu'on est d'accord, Bertrand? Tout à fait. Parce que quand on commence en affaires, il faut souvent comprendre que des fois le réseau peut payer rapidement, mais ça peut payer sur un long terme. Quand je m'investis dans un réseau, parfois, je fais du bénévolat, je peux créer rapidement un partenariat stratégique, mais parfois le partenariat stratégique peut m'apporter des clients dans 1 an, 2 ans. Mais après, je fais quoi pendant ce temps parfois? Et il y a des réseaux où on n'entre qu'avec de l'argent. Exactement. Il y a les masterminds. Moi, je suis très américanisé. Hein. Je suis canadien évidemment, mais il y a des masterminds où on va te dire, je dis n'importe quoi, $20 000 l'année. Exactement. $50 000 l'année. $100 000 l'année. Sinon, on peut entrer dans ce réseau. Tu entres là, tu rencontres les millionnaires, puis bam, c'est parti. Exactement. Il te faut l'argent pour. Il faut l'argent pour payer les $20 000, les $10 000, et ainsi de suite. C'est pour ça que vous devez travailler les deux ensemble. On est d'accord là-dessus? Je bâtis mon réseau. On dit bâtir son réseau, ça prend du temps. Et quand on rentre dans un réseau, juste quelques éléments qui sont importants. Première des choses, n'allez pas seulement là-bas pour recevoir. Allez aussi pour donner. Premier point. Deuxième point, ne soyez pas trop calculateur. On va le repérer, puis les gens n'aiment pas ça. Soyez prêts à collaborer avec des gens. Soyez prêts à être un levier pour l'autre personne. Troisième chose, soyez patient. La majeure partie des réseaux qui apportent le plus d'impact sont des réseaux qui se sont bâtis dans le temps. Ce n'est pas des réseaux qui sont ponctuels. En général, les réseaux qui sont ponctuels, c'est OK. Est-ce qu'on peut faire des affaires, tu me donnes 10% de tes clients, je te donne 10%. Et ça, parfois, ça ne dure pas longtemps. Mais quand on a pris le temps de bâtir, on s'est connus, on s'est supporté, comme un semi-couple. On a appris à voir un peu comment elle fonctionne. On a vu le degré de confiance qu'on a envers la personne. Et là, on bâtit des réseaux qui sont des leviers et des puissances sur le long terme. Donc, prenez le temps à ces niveaux-là.